Bonjour, nous sommes dans le jour 7 du calendrier de l'Avent et l'idée c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un. Donc là je vous ai offert un cadeau, vous avez offert un cadeau à votre corps et là, ça peut être offrir un cadeau à quelqu'un pour son corps à lui. On peut reprendre, des thèmes qui vous intéressent, ça peut être, au niveau gustatif, culinaire, au niveau, vestimentaire, look, ça peut être au niveau sexualité, ça peut être au niveau faire une activité en commun. Voilà, ça peut être énormément de choses. Bien sûr, ça dépend de la personne à qui vous l'offrez. Et je vais vous parler des hugs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les hugs. Les hugs, j'ai découvert ça aux États-Unis. J'ai habité 1 an là-bas. Et en fait, les gens ne se donnent pas la main, ils s'embrassent pas et ils font des hugs. Les hugs sont ces accolades où on se retrouve cœur à cœur. Ça dure pas très longtemps, ça peut durer longtemps, mais ça dure pas très longtemps. Mais c'est chaleureux au possible. Et quand je suis rentrée des États-Unis, autant dire que j'ai mis ça partout. Et maintenant, je le fais avec des membres de la famille, alors qu'avant, on avait un peu de distance. Et puis, même si on s'embrassait, voilà. Et là, ça mène une proximité et une chaleur. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on est de cœur à cœur. Ça n'a rien de sexuel. Je fais ça avec mon frère, je fais ça avec mon père, je fais ça avec ma mère, je fais ça avec mes neveux et nièces. Et je fais ça avec mes amis. Et c'est toujours un moment de bonheur. Il y a d'ailleurs des gens qui se promènent parfois dans les rues des grandes villes et qui proposent des free hugs, donc des hugs gratuits qui sont là. Et les gens qui connaissent les hugs vont recevoir un hug de quelques secondes, faire un échange de hugs. Et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à essayer, ou dans les free hugs que vous pouvez voir dans la rue. C'est pas du tout quelque chose d'illuminé, c'est quelque chose de très chaleureux. Et ça n'a rien de sexuel, encore une fois, ça n'a rien d'engageant, c'est juste un contact de cœur à cœur et c'est énorme. Donc nous sommes dans une société, si on compte le nombre de minutes où on est touché dans la journée, je crois que ça revient à 5 minutes. Faut savoir que le contact est extrêmement important. Ils ont fait une étude il y a à peu près une dizaine d'années avec une femme qu'ils avaient observée dans un bar. Elle était toujours en train de toucher ses clients. Pas beaucoup, mais juste un petit peu. Et elle avait énormément de pourboires. Elle avait de très très bons pourboires. Ils ont fait un test avec elle et ils lui ont proposé de faire 1 semaine sans toucher ses clients et de compter les pourboires. Et ils ont fait 1 semaine où elle touche normalement les clients et 1 semaine où elle touche un peu plus les clients et forcément les pourboires. Ça n'a rien à voir. Et c'est complètement inconscient. C'est juste, c'est tellement gratifiant, c'est tellement chaleureux, ça fait tellement du bien que quand on reçoit, on a envie de donner. Et je disais que effectivement, donner, c'est aussi recevoir. Et là, c'est un échange et c'est un plaisir partagé. Je l'ai fait une fois avec une personne qui avait une intention cachée derrière et c'était très désagréable, mais c'est exceptionnel. Franchement, c'est juste du bonheur. Et on le fait volontiers avec les enfants. On les prend dans les bras. En France, on appelle ça un câlin ou une accolade. Alors ça, c'est plutôt entre les sportifs. Hein, c'est une accolade entre hommes, une accolade. Mais le hug, en fait, n'a pas de frontières. Et il est possible de faire un hug assez facilement avec les gens qu'on aime bien, en tout cas. Alors peut-être que vous ne savez pas comment il faut faire. Donc je vais me lever et je vais vous montrer comment il faut faire. Je vais vous montrer comment on fait. Donc ici, il y a le centre du cœur, les chakras. Les chakras, c'est des centres énergétiques qui sont le long de la colonne vertébrale qu'on va retrouver dans les principes du yoga. Et au-dessus, il y a aussi une glande qui s'appelle le thymus.
Et ces deux parties-là sont vraiment liées à l'être profond en soi, à la relation à l'autre, à l'amour. Et quand on fait un hug, on va mettre cette partie-là contre la même partie en face de l'autre, la partie correspondante de l'autre personne. Et on va juste les poser l'une contre l'autre. Donc, c'est pas juste comme ça. En plus, on prend les bras, on se prend dans les bras. Donc, pour pas être embarrassé, en général, il y en a un qui met un bras en haut et l'autre en bas, et de manière inversée. Et en plus, on va se prendre dans les bras. C'était un moment de bonheur. C'est un petit moment. C'est un petit moment rassurant. C'est un petit moment qui est hyper important. En France, on appelle ça une accolade. Alors ça, c'est plus un peu, on pourrait dire, musclé. Voilà. On pourrait dire un câlin. Et on fait ça avec les enfants. Alors, entre adultes, on fait plutôt une accolade. Avec les enfants, on fait plutôt des câlins. Mais c'est exactement la même chose. Et il y a des gens qui ne sont pas touchés plus de 5 minutes par jour. Et pour certains, c'est une moyenne en France. Et 5 minutes par jour, pour certains, c'est énorme parce qu'ils ne sont pas touchés 5 minutes dans la semaine, ni dans le mois. Les personnes qui sont seules, les personnes âgées. Et il faut savoir qu'un bébé, si on ne le touche pas, il n'aura plus envie de se nourrir. Il n'aura pas envie de grandir. Il va se mettre en retrait et il peut se laisser mourir. On a vu ça. On voit ça chez les animaux, chez les singes aussi. Si un bébé singe, on ne le touche pas, il va se laisser mourir. Si son frère, on va le toucher, le câliner, il va se développer. Tous les pays où les enfants sont massés, tenus, portés, tout ça, c'est des enfants qui ont une certaine joie de vivre. Et on voit bien qu'en Occident, où les enfants ne seront pas touchés comme ça, ils sont intellectuellement développés, mais là, il manque quelque chose. Et c'est peut-être ça, la tristesse qu'on voit dans les yeux des Occidentaux et la joie qu'on voit dans des pays dits du tiers-monde, mais où les gens n'ont pas tout, mais ils ont au moins du sourire dans les yeux. Et faire ça, pourquoi est-ce que ça ne mènerait pas du sourire dans les yeux? Du sourire au coin des lèvres, du sourire dans vos cellules, dans les cellules de l'autre. C'est un moment partagé. On peut parler du Covid. Alors le Covid, moi j'appelle ça un temps de Covid, en référence à un temps de cochon, comme il fait aujourd'hui. C'est un temps de cochon, il fait pas beau, il pleut. Ça ne me gêne pas, mais on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude. On est obligé de se protéger de la pluie, il fait froid, voilà. Avec le temps de Covid, c'est pareil, on est obligé de se protéger, on ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, et surtout, on ne peut pas rencontrer l'autre. Alors, il y a eu ces temps de confinement qui ont été des horreurs sur le plan social. Pour certaines, ça a été une horreur sur le plan profond. Et je pense qu'il y a des gens qui sont morts de ça. De la même façon qu'un enfant meurt parce qu'il n'est pas touché, ou qu'un petit singe il meurt parce qu'il n'est pas touché, un adulte peut déprimer fortement par rapport à ça. Et je pense notamment aux personnes âgées. En tout cas, plus vous allez toucher quelqu'un, plus cette personne va se sentir en sécurité, elle va se sentir aimée, elle va se sentir appréciée, elle va se sentir en lien, elle va se sentir en contact, et ça, c'est un énorme cadeau. Si on regarde dans les pays dits du tiers-monde, les enfants sont portés très longtemps, les gens se touchent et ils ont le sourire. Et en Occident, nous avons tout ce qu'il nous faut. On peut dire, on n'a pas ce sourire-là, on n'a pas ce sourire au coin des yeux, on n'a pas ce sourire au coin des lèvres, cette joie de vivre, cette créativité. Alors, est-ce que les hugs peuvent changer quelque chose? Moi, je dis oui. Je dis oui parce que moi, j'adore quand j'en reçois, et j'en fais donc dans ma famille, j'en fais avec mes amis, j'en fais même avec mes collègues de travail. Et par ce temps de Covid, eh bien, c'est pas mal, parce qu'en fait, on n'est pas forcément la tête l'un en face de l'autre. On ne se donne pas la main, on ne se touche pas les mains, on ne se check pas, on s'embrasse pas. Mais c'est hyper important d'être bien,
de se sentir faire partie de sa communauté. Ça fait partie des besoins profonds de l'humanité, appartenir à une communauté, appartenir à avoir du lien social, être dans un tissu social. Donc ça, vous pouvez l'utiliser à discrétion. Bientôt c'est Noël, vous pourrez l'utiliser pour Noël, vous pourrez le tester à Noël. Il n'y a pas de mal à le faire dans sa famille. Vous pouvez le tester à Nouvel An. Et puis si ça vous plaît, encore après, intégrez ça dans votre vie. C'est un plaisir. Partagez, on s'y habitue vite. On s'y habitue très vite. Je vous dis à bientôt.